Pour les agents EDF, le compte à rebours est déclenché. La remise en eau de la conduite forcée est prévue dans une semaine. Au cœur de la montagne, on effectue les dernières opérations de remontage. Les 38 tonnes de la vanne E, entièrement révisées et remontées, réintègrent leur emplacement. C'est sûr que pendant 3 ans, la conduite rive droite était découpée et puis à un moment elle manquait carrément puisqu'on en mettait une nouvelle. Donc forcément les agents se sont sentis entre guillemets dépossédés de leur joyau principal. Et donc maintenant c'est une redécouverte un peu pour tous les nouveaux et pour les anciens c'est le goût de montrer aux nouveaux ce fabuleux outil et à la fois de les former pour qu'on puisse continuer à exploiter cette première au moins pendant 50 ans avec toutes ses capacités. Dans l'usine, les pièces de raccordement de la conduite sont installées. Je reste convaincu que le personnel est très proche de ces machines, très attaché à ces machines et au fait qu'elles puissent fonctionner dans de bonnes conditions. On le vit puisque nos machines, on les a au pied du bureau, on les entend tourner, on vit avec elles. Je pense que tous les mécaniciens qui sont intervenus sur les différents organes ont pris conscience de l'enjeu de leur travail. Ils avaient vraiment le sentiment d'intervenir sur des installations de pointe performantes et représentant un enjeu fort pour l'unité production Sud-Ouest en particulier et EDF en général. Avec des techniques de spéléologues, les agents effectuent l'ultime inspection de la conduite avant sa fermeture. Finalement, le dernier trou d'homme est fermé, marquant l'achèvement de 4 ans de travaux pharaoniques. La remise en eau va pouvoir commencer. Mais un élément inattendu va compliquer la tâche. Le jour de la remise en eau, une épaisse couche de neige encombre l'ouvrage. Et à 47 bars, on fait la visite depuis M9. M9, en gros 47 bars, c'est juste au-dessus du remplacement de la... Et nous, dès qu'on a fini, on monte à M9. Pour accéder aux vannes d'ouverture dispersées dans la montagne, un important travail de sécurisation des couloirs d'avalanche et de déneigement des installations est nécessaire. Finalement, l'ordre est donné d'ouvrir les vannes. Peu à peu, la conduite forcée se remplit d'eau. Durant plusieurs jours, les agents vont contrôler le remplissage de la conduite et le comportement de l'ouvrage. Tout le monde était super impliqué, super content de remettre en service cet aménagement qui est quand même assez fabuleux. Tout le monde n'hésitait pas à venir au travail, je dirais, avec le gros sourire aux lèvres et on ne regardait pas trop la montre le soir.
Un tel chantier, je pense qu'on y participe une fois dans sa vie d'hydraulicien. Donc c'est effectivement une page importante de ma carrière dans l'hydraulique. Au printemps 2010, après de multiples tests, l'usine de Pragnères est à nouveau connectée au réseau national, afin de produire chaque jour une énergie entièrement renouvelable. Et des pentes d'altitude jusqu'aux turbines, l'eau emprunte le long chemin d'acier tracé à flanc de montagne par 2 générations, redonnant tout son sens à ce métier dont les agents EDF sont si fiers, être un cueilleur d'eau. Des journées comme aujourd'hui, il y en a qui payeraient pour les avoir.